Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir ensemble ce ventilateur que j'ai acheté pour mon PC portable qui peut être aussi utilisé pour les consoles PS4 ou Xbox. Donc ce ventilateur, son principal usage c'est pour refroidir l'ordinateur pendant votre session gaming. Donc j'ai acheté autour des 49 € chez Amazon. Donc on va découvrir ensemble si ça vaut le coup d'acheter ce ventilateur. On va le tester sur un jeu VR Ali Life parce que c'est très gourmand graphiquement et ça utilise la puissance de l'ordi. Et sur Warzone avec tous les caractéristiques, wow, j'ai bugué, tous les caractéristiques techniques graphiques à fond. Donc avant de tester ça sur ce jeu VR et sur Warzone, on va se concentrer sur les trois aspects techniques mis en avant sur la boîte du produit. Donc on retrouve instant cooling, donc c'est un ventilateur qui refroidit, enfin qui est froid, donc logiquement, parce que tous les ventilateurs quand ils tournent ils sont froids. Et on retrouve ultra silent, donc ultra silencieux. Et le dernier truc mis en avant à 1200 tours par minute. Donc nous on va se concentrer que sur ces deux caractéristiques là, si vraiment il refroidit et si vraiment il est ultra silencieux. Donc comme je vous ai dit précédemment, on va découvrir ça avec Ali Life et Warzone, avec les caractéristiques techniques graphiques à fond. Donc on se retrouve tout de suite. Donc là je suis passé en mode super batterie sur l'ordinateur. Donc on voit que les températures sont redevenues normales, 46 degrés pour les CPU et CPU 49, donc c'est un peu plus que tout à l'heure, mais ça va. Du coup on va tester la bête. Donc on va voir si le ventilateur, quand on l'allume, tout simplement s'il fait pas de bruit. Donc on voit qu'ici on a des petites molettes juste ici. On a juste à les tourner pour faire tourner les 4 ventilateurs. Donc là j'en fais tourner 2. Donc là on entend un bruit, c'est assez silencieux. Donc la première caractéristique qui est mise en avant sur le boîtier est respectée. On voit que c'est quand même assez silencieux. Ça fait pas beaucoup de bruit. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le PC et le mettre sur le ventilateur. Du coup là on se retrouve sur Warzone. Donc moi je joue plus avec ma PS4 vu que pour l'instant c'est tout récent que je joue sur PC. Donc la souris pour l'instant je suis pas trop fan. Donc là on va aller dans les paramètres et voir que j'ai tout mis à fond. Donc on va dans les paramètres graphiques. Donc je remonte vite fait et là on voit que tout est à fond, taux de rafraîchissement 244 Hz, j'ai tout boosté à fond pour faire chauffer quand même un peu mon PC, enfin bien faire chauffer mon PC. Donc là j'ai mis mon PC au minimum, donc on voit que quand on joue ça va, je peux jouer au minimum mais ça bug un petit peu, enfin là ça bug pas trop, ça va, mais ça bug un petit peu sinon en règle générale, je peux tirer, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement ici. Donc là ça m'a un peu de venir parce que c'est au minimum. Donc là on voit que si je vais dans User Med, qu'on se rend dans le Dragon Center des ordi, ici on voit que je suis au minimum, super batterie. Et quand je clique sur monitor, on va voir la température du GPU et du CPU. Donc là, CPU, je suis en 45 degrés et GPU, je suis à 45 degrés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la même chose aussi avec le ventilateur. C'est qu'on va aller ici et on va passer juste en mode silente. Donc on va augmenter un peu la puissance de mon PC. Donc quand je fais ça, on voit que les touches du clavier s'allument. Et là, le PC va monter en température et on va faire la même chose avec le ventilateur. On va augmenter la puissance du PC et voir si le PC va beaucoup chauffer ou pas. Du coup ensuite on se rend au monitor. Donc là on voit que ça a augmenté légèrement et quand je commence à jouer, donc ça a monté vers 80 degrés, un peu plus de 80 au maximum. Donc là, je vais essayer de jouer comme ça une main. On va revérifier maintenant. Donc là on voit qu'on est dans les 61 degrés et ça va monter, ça va aussi entre 72 et 80 par là. Donc ça va monter pour s'arrêter à 80 exactement. Donc là on voit qu'on est dans les 80, donc c'est 64 mais ça va rester à 80 dans tous les cas. Du coup voilà, donc on voit que quand je suis en mode silence, donc là j'utilise un peu plus les capacités de mon PC que en mode super batterie, je monte dans les 81-83 degrés. Maintenant on va voir la même chose mais avec le ventilateur, on va voir si avec le ventilateur ça change ou pas. Donc là, je suis passé en mode super batterie sur l'ordinateur. Donc on voit que les températures sont redevenues normales, 46 degrés pour les CPU et GPU 49, donc c'est un peu plus que tout à l'heure, mais ça va. Du coup, on va tester la bête. Donc on va voir si le ventilateur, quand on l'allume, tout simplement, s'il fait pas de bruit. Donc on voit qu'ici on a des petites molettes juste ici. On a juste à les tourner pour faire tourner les 4 ventilateurs. Donc là, j'en fais tourner 2.
Donc là on entend un bruit, c'est assez silencieux. Donc la première caractéristique qui est mise en avant sur le boîtier est respectée. On voit que c'est quand même assez silencieux. Ça fait pas beaucoup de bruit. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le PC et le mettre sur le ventilateur. Donc on va se rendre directement dans le Dragon Center. Donc là ça bug un petit peu, c'est normal parce que j'ai bridé le PC au minimum. Donc là on voit que je suis dans les 42-43 avec le ventilateur sous l'ordi. Et là on va augmenter. On va se mettre en silence pour utiliser un peu plus la puissance du PC et voir comment l'ordi se démerde. Donc ça va chauffer comme tout à l'heure un petit peu. Et là on va courir un peu, tirer, tourner un peu sur nous-mêmes, bouger. Le PC va monter comme tout à l'heure. Donc là on voit que je suis sur Warzone mais dans le mode d'entraînement. Je sais pas pourquoi ça s'est activé. Donc on va laisser. Hop. Donc là on voit que le PC va commencer à monter là. Et on va regarder tout simplement monitor. Donc là on voit que le PC il est entre 52, 68. Enfin c'est aussi entre 52, 68, 73. Donc on va regarder les températures. Donc là on voit que ça monte plus à 80 degrés. Là, le maximum de température qu'on a vu, c'est 76, 65. Donc moi, je trouve que, on va dire, allez, on va prendre 60, 60 et on va prendre dans les 70 degrés. 70 degrés pour faire tourner tous les capacités, enfin, pour faire tourner, on va dire, Warzone avec les capacités graphiques à fond. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, on va les revérifier. Donc là, c'est toujours pareil. On est aussi entre les 73, 65, 53, mais ça dépasse pas les 80 degrés. Du coup, je trouve que déjà le ventilateur, pour du gaming, c'est l'idéal pour ne pas faire chauffer trop son PC. Et en plus, il est ultra silencieux. Maintenant, on va découvrir la même chose avec Ali Life. On va tester avec un jeu VR. Donc là, on va faire la même chose avec Half-Life LI. Donc là, on va regarder les caractéristiques qui ont été mis. Donc là, on voit que le CPU est à 46 degrés et GPU à 46 degrés. Et dans le scénario user, on est au minimum. Donc si on regarde vite fait le jeu, c'est assez fluide, mais dans le casque, ça bug un petit peu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va débrider le PC, on va le mettre en mode silent. Donc là, je le mets en mode silent. Donc là, le PC va envoyer un peu de punch. On va voir, ça va monter à combien en degrés, hein. Donc pour le CPU et le GPU. Donc on va attendre un petit peu. Donc là, on voit 66 degrés directement. Donc ça commence à monter. Donc on va attendre un petit peu. Donc là, on voit qu'on est dans les 69 degrés. 53, 56. Du coup, on va l'augmenter. On va passer en balance pour que le jeu soit hyper fluide dans mon casque. Et donc là, on va attendre et voir ça va monter à combien. Donc là, on voit qu'on est toujours pareil dans les 58, 60. Maximum 71. Donc maintenant, on va mettre le ventilateur et on va voir la différence. Donc là, le ventilateur, il est mis. Donc là, on voit que pour l'instant, on est dans les 42 CPU et 44 GPU. On va directement passer en silence directement. Et on va attendre un petit peu et voir ce que ça donne avec le ventilateur. Si ça augmente beaucoup ou pas beaucoup. Donc là maintenant, on va revérifier et voir ce que ça donne avec le ventilateur. Donc là, on voit que avec le ventilateur, je reste à 48 degrés. Donc en mode silent, je reste à 48 degrés et 45 en CPU. Du coup, pour faire tourner un jeu VR, ça dépend du jeu VR, mais le ventilateur refroidit bien mon PC. Du coup, maintenant, on va passer en mode balance et on va regarder la différence avec quand c'était sans ventilateur. Au maximum, sans ventilateur, en mode balance, c'était dans les 70 degrés. Au maximum, ça, et là, on va voir ça va mettre combien. Donc là, logiquement, on va dépasser. On dépasse un peu les 40 degrés, on va attendre un petit peu. Et là, on se retrouve pour voir le dernier point. Donc là, j'étais en mode balance et on voit que je reste dans les 62 degrés, ce qui est correct. Donc un PC portable à partir de 80, si ça dépasse 80, ça chauffe un peu trop, mais là, on voit que c'est correct. Donc le verdict, c'est que ce ventilateur respecte ses normes, il refroidit bien le PC. Et en plus de bien refroidir le PC, il est silencieux. Du coup, voilà, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine présentation d'un produit high-tech. A plus la team!
Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que Du coup, sur vous cette allez bien. playlist, on retrouve déjà des présentations de quelques produits. Et bien sûr, dans la mesure du possible, je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!